Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Linda Man Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Écoutez, je décidais de vous faire un petit papotage. On est le 20 février, non, le 19 février, il est très tôt le matin. Je voulais vous montrer, en fait, il est minuit et 39 le 19 février, le matin. Alors, moi, j'appelle ça encore samedi soir, mais c'est parce que c'est dépassé minuit, si on est rendu dimanche. Puis, je voulais montrer où est-ce que j'en étais rendue. Puis, vous jasez un petit peu. Fait que là, ben, j'ai commencé mon sale, naturellement. Puis là, ben, je vous montre la partie que je suis en train de faire. Alors, c'est la partie ici. Alors, le coin. Fait que je suis en train de faire la chenille, là, qui est là. Mais en fait, je fais pas la tête. Je fais à partir d'en bas de la tête. Puis, je ne ferai pas le bout de la queue non plus. Ça fera pas partie de ma case 4. Mais là, je suis en train de faire ça. Fait que là, bien, vous voyez que là, il y a un champignon ici, il est déjà en train d'être fait. Puis ça, c'est la chenille bleue ici. Il y a des petites fleurs rouges ici. Ici, c'est des petites fleurs mauves, puis des petites fleurs bleues. Alors, fait que là, je fais 60. Fait que là, je suis rendue à mon dernier carré que je vais commencer. Puis là, ça va aller jusqu'en bas. Et lourd, et lourd, et lourd. Fait qu'on commence ça, on se jase un petit peu. Je pensais après-midi à toutes les passions, tous les loisirs que j'ai faits durant ma vie. OK? Bon, j'ai jamais été sportive, fait que le sport, ça n'a jamais été un loisir pour moi. Ça a toujours été comme une pénitence. Ça fait que faire du sport. Quand j'étais obligée d'en faire. Mais sinon... Sinon, ben, tous les loisirs que j'ai faits. Puis là, j'ai dit, bon, ben, jeune, ben, j'ai toujours aimé beaucoup lire. J'ai eu une période où est-ce que je n'ai pas lu pendant une dizaine d'années, là. Mais là, j'ai recommencé à prendre plaisir à lire, là. Alors, fait que lire, ça a toujours été un plaisir. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? OK, fait que ça, je vais le mettre en attente. Je regarde ce que je peux le mettre en attente. Oups, ici. Ouais, un petit peu, mais... OK, puis, j'ai toujours aimé lire. Jeune, j'ai fait du crochet. J'ai fait à un moment donné ils appellent ça du tatting. C'est la petite dentelle avec un petit fuseau. Ça, je l'ai appris. C'était une collègue de travail qui faisait ça dans les breaks, qui m'avait montré comment faire ça. C'est que ça, j'en ai fait ça, j'avais 24 ans, 25 ans à peu près. Ensuite, dans les autres loisirs, je suis en train de penser quel autre loisir que j'ai aimé dans ma vie. OK. Le crochet. Le tricot, j'ai appris ça beaucoup plus tard, comme 35-40 ans. Je faisais du petit point qu'on appelait quand j'étais jeune, avec un canevas, là, vous savez ce que je veux dire. Fait que c'est un demi-point de croix, j'appelais ça du petit point. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme loisir? Bon, à un moment donné, j'ai été passionnée, j'étais longtemps passionnée de casse-tête. Mais j'en faisais avec ma mère. Ma mère, elle n'en fait plus, elle n'a plus la vision pour le faire. Moi, j'aimerais ça en faire encore, mais j'ai pas la place pour le faire. Puis en plus, j'ai des chats. Puis faire un casse-tête avec des chats, là, c'est embêtant.
Parce que première nouvelle, il aime ça se coucher ses casse-têtes. Puis là, ben, quand ils se couchent ses casse-têtes, des fois, ben, ils repartent, puis ils repartent avec des morceaux de casse-tête qui tombent à terre. Puis là, tu cherches le morceau de casse-tête, puis il est à terre parce que les chats. Ou bien des fois, ils vont aimer gruger les morceaux de casse-tête. Fait que des chats, faire du casse-tête, c'est pas évident. Puis ensuite, ben, où est-ce que j'habite, j'ai pas la place. Pour faire du casse-tête, il faut que vous ayez une table. Puis, parce que moi, j'aime pas faire des petits casse-têtes. J'aimais ça. 1000, c'était les plus petits que je faisais. Mais ce que j'aimais le plus, c'était 1500, 2000, 3000. J'ai même fait un à 5000 morceaux. Je vois une vidéo actuellement de Mademoiselle et ses loisirs qui fait un 24 000 pièces avec de Disney, là. Puis, j'aimerais ça pouvoir faire ça, mais j'ai pas la place. Ensuite de ça, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait... ensuite, je suis venue passionnée des jeux de société. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup les jeux de... Ben, je jouais beaucoup des jeux de société avec ma mère quand elle était plus alerte. Là, elle est plus capable de retenir les règles. On joue des jeux... On joue un jeu bien simple qui s'appelle Ce qui est beau. Puis elle se mêle, là, je veux dire. Elle est plus capable. Mais il y était un temps où est-ce qu'elle était capable relativement d'apprendre des règles. Puis, fait qu'on a joué beaucoup de jeux de société. Puis moi, en fait, ce que j'aimais le plus dans les jeux de société, ben ma mère, ce qu'elle aimait plus, c'est, vous savez, quand vous achetez un jeu de société, puis il y a bien des affaires en carton, tout ça, puis il faut défaire les pièces avec le... Ben ça l'amusait de faire ça, puis on se prenait toujours des contenants, là... en fait, on utilisait souvent les jeux de société qui avaient beaucoup de pièces. On utilisait les boîtes en plastique qui sont utilisées par des pêcheurs pour leur leurre, là. Fait que qu'on utilisait ça. Puis fait qu'on utilisait ça pour garder les pièces. Fait que maman, c'était sa partie préférée dans le fait d'avoir un nouveau jeu de société. Puis moi, ma partie préférée, c'était de l'apprendre. Ça fait que... Puis j'aimais beaucoup aussi les jeux de société qui sont soit collaboratifs ou des jeux de société qu'on joue tout seul. En fait, ça finit par être plus comme des puzzles, si vous voulez, comment réussir à battre le jeu. Fait que ça, j'aimais ça. Fait que ça, ça a été une passion longtemps. Là, je suis en train de voir où est-ce que je peux le mettre en attente. Je peux-tu le mettre en attente quelque part, lui? Ah, mon Dieu, c'est loin un petit peu. OK, je peux le mettre en attente ici. Ici, parce que je ne l'ai pas ailleurs. Ah. Bon. Ah, fait que ça, c'était... Fait que j'ai fait une collection de jeux de société. Mais moi, ça vient avec l'autisme, là. Vous savez, j'aime ça faire des collections, là. Je veux dire, c'est comme le point de quoi. Je sais bien que je broderai pas toutes les pièces que j'ai, là. Mais j'aime ça faire la collection. Ça fait que le diamond painting, ben ça a été la même chose. J'aimais ça faire le diamond painting. Quand j'ai fait du tricot, ben je me mettais à acheter un paquet de laine pour faire des projets en avance. Fait que ça, c'est une autre affaire. J'essaie de voir où est-ce qu'il est le prochain. Non, lui, il n'est pas là. OK, fait que... il va aller en attente ici. Oh mon Dieu, c'est pâle, ça. J'ai une ligne qui est pâle. Ça fait que... changer de patron ici. Alors, fait
Fait que là, ça a été les jeux de société, ça a été les diamond painting. Il y en a encore qui m'attirent, des diamond painting, mais je n'achète beaucoup moins. Vous avez vu, à un moment donné, là, je n'ai déballé quelques-uns, là, puis... et sinon, ben, je dis, moi, je peux pas m'ennuyer. Ça, c'est thé bleu. J'aime ça quand il y a juste un point. Je cherche un autre ailleurs. J'ai-tu dans l'autre? Ça ici, j'en ai pas là. J'en ai un là, mais... OK, prochain. Je fais ça ici. Ça ici. Ça comme ça. Je m'en attends ici. Ensuite, j'ai fait du tissage. Ça, du tissage, j'ai bien aimé ça. Mais j'ai plus la place. J'avais à un moment donné 2 gros métiers sur pied. Puis j'avais 2 rigid heddle qui appellent ça avec des métiers avec juste comme en tout cas, je veux dire, j'aimais bien ça. J'avais 2 métiers sur pied. Dont un très gros, là, puis que j'avais eu la chance d'avoir, là, puis pour un bon prix. Puis ça, là, mais quand j'ai déménagé, j'ai pas eu le choix de le vendre. Puis ils m'ont dit que ça m'a fait mal au cœur. Fait que puis j'ai pas la place. J'ai gardé le plus petit. Puis, mais j'ai même ça, le plus petit, je l'ai mis dans la remise. J'ai pas la place pour l'ouvrir. Quoique c'est très exigeant physiquement quand même, le métier à tisser. D'abord, monter les fils, là, c'est quelque chose. Attacher les pédales. Ça, faut que vous le mettiez à 4 pattes. Il y a toutes des étapes à faire pour monter les fils sur un métier. Ça fait que c'est pas drôle. C'est pas drôle. J'aimais ça. Moi, j'aimais le côté géométrique, là, puis le côté arithmétique, finalement, là, mathématique, carrément, du métier à tisser. Fait que... puis ça m'a fait mal au cœur d'être obligé de m'en défaire. Et que voulez-vous? Du plus gros, je m'en suis défaite. Le plus petit, j'étais obligée de le mettre dans une remise. Mais ça fait 3 ans qu'il est dans la remise à l'extérieur. Je suis pas sûre si le bois il a supporté ça. Ben, il y a pas d'humidité, là, mais ça vient quand même, il y a le froid, là. J'étais abonnée à une revue sur le tissage, une revue américaine. J'avais suivi des cours en ligne sur comment faire, parce que monter un métier, là, monter les fils sur un métier, là, c'est tout un art. Faut que vous respectiez les étapes, parce que sinon vous vous trouvez avec un bel enchevêtrement de fils. Un beau cauchemar, je vais vous dire. J'en ai dessus là-dedans. Nope. Mettre en attente ici. Normalement, je le mettrais en attente ici, mais
ma case a fini ici, là. Fait que ces points-là, je les fais pas dans cette case-ci. Ça fait que là, fait que la prochaine fois, je vais partir du haut, ben, la première case, ça va être juste un triangle. Puis je voyais Mademoiselle Sidoisé qui faisait son casse-tête, là, puis il y a ce casse-tête-là qui me tente, puis il y a le casse-tête aussi live, je pense que c'est un 18 000 pièces, 24 000 pièces. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est un 24 000 pièces, 4 fois 6 000 pièces, je pense. En tout cas, c'est un immense casse-tête aussi. Puis... et avoir la place. Mais je me dis, de toute façon, avoir la place, je me dis, j'ai pas le temps déjà de faire les loisirs que j'ai actuellement. Si je recommence à faire du casse-tête, où est-ce que je vais trouver le temps de broder, puis de faire le diamond painting, puis de tricoter, puis de, bon, ben, je vous dis, à faire ça, là, on se donne on se donne une illusion d'éternité. C'est comme si le temps pouvait s'étirer, ou c'est comme si on n'avait pas... avec tous les points de croix, j'ai commencé, là, je commence des points de croix, là, mais c'est comme si je pensais que j'allais vivre jusqu'à... Mais c'est pas comme si j'allais vivre jusqu'à ce que on sous-estime le temps que ça prend pour faire du point de croix. Puis vous savez comme moi que faire du point de croix, là, c'est beaucoup plus long que faire du diamond painting. Mais même le diamond painting, faire toutes les diamond painting que j'ai, là, ben, ça me prendrait... ouais, ça me prendrait bien du temps. Parce que même diamond painting, c'est plus rapide que faire du point de croix. Mais j'ai beaucoup de grands diamond painting. Je me dis finalement, heureusement, que la compagnie dont je ne prononce plus le nom, elle a fermé mon compte, elle ne veut plus rien savoir. Et je regarde plus leurs vidéos de déballage. Hein. Toutes les youtubeuses qui faisaient des vidéos de déballage avec elle, là, pour ces pièces-là, là, je me suis désabonnée parce que j'ai dit ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je peux pas l'acheter. Fait que c'est juste... étant donné que j'ai osé critiquer leur politique de prix. Qui suis-je? Qui suis-je pour critiquer la politique de prix? Hein? Dites-moi là, qui suis-je? Je vais couper le fil que j'avais. Je tire comme faux, comme ça, ben, quand je relâche, le fil rentre par en dessous. Mais de toute façon, il est pris en dessous des points que j'ai faits, là. Fait que... Puis ça, là, ça n'a rien à voir. Fait que ça, c'est le fil que j'ai mis en attente tantôt. Parce que la prochaine fois, ben, je vais faire le triangle qui commence ici. Fait que le jaune, ça va être mon premier point du triangle.
Fait que moi, je peux pas m'ennuyer. Il y en a qui disent, oh, la retraite, je vais m'ennuyer. Moi, je pense pas. Je pense pas que je suis une personne qui peut s'ennuyer à sa retraite. Alors, ça. Les points sont pâles dans pour ce symbole-là. Fait que je vérifie avec mon patron pour être sûr que je vois tous les points. Ça, genre... OK. Fait que je vais le mettre en attente. Ici. OK. Fait qu'avez-vous commencé votre salle? Je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient hâte. Moi, j'avais hâte. Hier, j'ai attendu jusqu'à minuit. Puis ensuite, je me suis dépêchée à commencer. Si. J'ai hâte la semaine prochaine. Cette semaine, je pensais avoir plus de réception de colis pour le Pointe-Croix. Puis j'en ai reçu 2, mais seulement vendredi. Fait qu'il y en a un, vous avez vu le déballage vendredi, puis l'autre, ben, le déballage était dimanche. Fait que là, il est actuellement en ligne, là. Puis, cette semaine, ben, j'avais fait une commande chez 1, 2, 3 Stitch de 2 kits de Pointe-Croix Comté de Let Stitch ou Letty Stitch. Puis, ça prend une éternité à recevoir des États-Unis. Puis en plus, mais ils ont eu, je sais pas, ils ont dit qu'il y avait eu des problèmes avec l'entrepôt. Ça a pris du temps avant de poster. Ça fait que... Puis... Fait que là, j'ai hâte de les recevoir cette semaine. D'après moi, mardi ou mercredi, je devrais recevoir. Ils sont rendus au Canada, mais aux douanes. Là. Ça fait que... Puis
Puis là, j'ai VIP Cross Stitch que je vais recevoir lundi. Un partenariat, ça c'est toujours 2 vidéos. J'ai New Craft Day que je vais recevoir cette semaine aussi. Puis il va y avoir des beaux vidéos de déballage. Et j'ai commandé 2 toiles chez Aura. 2 toiles de point de croix. Là, ils ont sorti des points de croix. Là. Ils en ont sorti 3 modèles. Là. Je n'ai commandé 2. Je m'attendais éventuellement à ce que les compagnies qui font qui licencient des artistes pour le diamond painting s'en aillent vers le point de croix. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Parce que moi, j'ai rien contre ça pour encourager les artistes. Je n'ai commandé 2, mais au Canada, ils vont poster seulement à partir du début du mois de mars au Canada. Ça fait que ça leur prend plus de temps à recevoir les boîtes, les points de croix en entrepôt au Canada qu'en France. Si vous voulez, vous êtes privilégiés. Je le savais, les Français. Toujours les Français qui ont tout en premier, hein? C'est une joke. Et ça dépend quoi. Je regardais, moi je suis toujours sur YouTube pendant que je fais du point de croix, là, sauf quand je fais des vidéos comme je fais là mais sinon, ben, je suis sur YouTube quand je fais du point de croix. Puis, je voyais la maison la plus chère en Utah, l'État d'Utah aux États-Unis. Puis, la maison, elle vaut elle est dans les montagnes, tout ça, puis elle vaut 42 millions. 42 millions pour une maison, OK? Puis là, ben, il y avait ces vidéos-là, là, c'est pour mettre en vente la maison, tout ça, tu sais. Puis là, l'agent immobilier, parce que c'est une maison qui est sur le bord des pistes de ski, puis tout ça, dans un domaine protégé, avec une barrière, puis bon, etc. Puis je pense que, qu'est-ce qu'il y a de pas dans cette maison-là, là? Il y a une piscine intérieure qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une allée de bowling. Il y a une salle pour faire soit du tennis ou du basketball ou bien ou faire du tennis ou du volleyball, du volleyball ou en tout cas une salle de sport. Bon, je sais pas combien. Il y a 7 chambres, 11 salles de bain. Bon, c'est une très grande maison. Mais là, l'agent immobilier, il dit, ah, c'est une maison idéale. Il dit, pour un couple, ils viennent passer leur fin de semaine là. Je dis, OK, attends un peu là. Veux-tu me dire que vous pensez qu'une maison de 42 millions, ça serait la résidence secondaire? OK. 42 millions. Ça fait un chalet qui est cher en tabarouette, vous allez me dire, là. 42 millions. Là, je dis, ben là. Puis pour un couple, mon Dieu. Puis ça finissait plus, là. C'est grand, c'est comme... voyons donc, 42 millions.
42 millions. Voyons donc. Hey. Vous avez vu une autre vidéo de ce même-là. Il y avait une maison aussi en Utah de 26 millions qui avait son... la place pour un héliport, pour qu'un hélicoptère puisse atterrir. Mais je dirais que quand on a une maison de 26 millions, c'est quoi de s'acheter un hélicoptère, hein? Fait que je me dis... sont-ils vraiment plus heureux, ces gens-là, qui ont tellement de richesses? Je me pose la question. Je me dis, des gens comme ça, là, s'ils ont tant de richesses, là, c'est pas rien qu'un peu, là, c'est... Ah... Ah, est-ce qu'il y en a d'autres, lui? En fait, c'est sûr que moi, ben, je suis loin d'avoir 43 millions. Voyons donc. 42 millions, résidence secondaire. La résidence principale, elle vaut combien? Hey. Qu'est-ce que tu fais avec tant de richesse? Je disais, bon, dans la maison, il y avait l'allée de bowling, il y avait la piscine intérieure-extérieure, il y avait le spa à l'extérieur, il y avait la salle pour le sport, il y avait tout les sports de balle, il y avait un gym équipé au complet, tout ça. Puis je dis, moi, je dis avoir une maison avec plusieurs pièces comme ça, là, une grande maison comme ça, ben moi, ça serait plus... Ben, j'aurais une pièce juste pour pouvoir faire du casse-tête. Puis j'aurais une pièce toute bien équipée, puis avec mes messiettes ici. Puis j'aurais une pièce équipée avec avec les supports pour faire le point de croix. Puis ça serait ça. Une pièce, un loisir. Une pièce avec une table à jouer pour pouvoir jouer tous mes jeux de société. Puis une pièce, bon ben... Je sais qu'en France, vous avez aussi des endroits qui sont très, très... Ben, je sais qu'à Paris, il y a sûrement des appartements ou des maisons qui doivent être hors de prix. Je sais qu'à Paris, ça coûte cher se loger. En tout cas, ce que j'ai entendu dire. Vous, dans votre région, est-ce que vous avez de la difficulté est-ce que c'est cher se loger? Dites-moi ça dans votre description. Je sais que j'ai vu des reportages qui parlaient de Paris, là, puis des appartements minuscules
coûtait une fortune, puis là, il y avait des histoires là, de tables accrochées au mur, accrochées au plafond, puis qui descendaient, ou de lits accrochés au plafond, puis qui descendaient le soir pour se coucher, parce que des mini-logements. Ça, c'est cette couleur-là? Ouais, OK. 21. Je sais pas. Dites-moi ça en description dans votre région là, de France, là. Comment c'est le. Je sais que nous autres, au Canada, en fait, c'est pas juste au Québec, c'est au Canada, près des grandes villes, là. Le prix des logements est rendu ridicule. Parce que d'abord, il y a beaucoup d'appartements, de condos qui ont été achetés par des Chinois juste pour pouvoir faire c'est un investissement pour eux. Puis la plupart du temps, ils habitent même pas là. Mais là, le gouvernement du Canada, il a mis une législation pour empêcher les achats d'immobilier par des étrangers. Ça fait que à partir du 1er janvier de cette année, parce que ça faisait montrer le prix de l'immobilier. Fait qu'acheter une maison, mais pas y habiter, c'est comme... Ça ici, j'en ai-tu là? Non. J'en ai ici. Fait que c'est ça, il disait que au Canada, là, on a les maisons, là, pour les premiers acheteurs, là, c'est... Là, ben, actuellement, les taux d'intérêt augmentent. Je pense qu'aussi en France, ils doivent augmenter. Parce qu'on a de l'inflation. Fait que s'acheter une maison, ou s'acheter un condo, un appartement, c'est... Fait que dites-moi si chez vous, en France, dans votre région, dites-moi votre région, là. Parce que je suis sûre que c'est différent d'une région à l'autre. C'est abordable, se loger. Je sais que moi, mon propriétaire, là, il m'a envoyé mon avis d'augmentation de loyer, là. Puis il augmente mon loyer de 9,5 %, c'est pas rien, là. Mais on a une régie du logement qui nous permet de contester. Je vais essayer de négocier avec le propriétaire avant. Parce que là, 9,5 %, là, wow! Un instant. Il va me dire que les taxes ont augmenté, puis qu'il a investi sur sa bâtisse, puis ça, je veux bien, là. Mais moi, mon salaire, il n'augmente pas de 9,5 %, là. Puis moi, tout augmente aussi, là. Fait que...
Les carrés noirs sont difficiles à voir une fois qu'on a brodé autour, là. Faut que je me réfère au patron, parce que carré noir 43. On va plier ça. Comment? Ça. Bon. Ça ici, c'est 39. Je vous montrais l'autre jour avec un 18 count que je commençais avec un point d'arrêt. Ben quand il était, je pouvais pas faire le commencement avec la boucle. Ben je commençais avec un point d'arrêt. Là c'est un point d'arrêt aussi, mais sur du point de coin imprimé, je le fais autrement. Ça fait que je passe mon fil en dessous de la partie supérieure de l'AIDA, puis je ressors, puis je rentre dans le milieu. Autrement dit, ben, les méthodes sont pas les mêmes, dépendant si c'est du point de croix imprimé sur du 18 ou du
C'est du point de croix à compter, je veux dire. C'est du point de croix imprimé sur du 11 ou du 14, je vais le faire autrement. On a le droit d'abord. J'ai appris tellement par YouTube comment te faire, de façons de faire différentes. Avant, je tournais tout le temps mon... Quand je pense au nombre d'années que j'ai brodé en tournant ma toile pour arrêter mon point, commencer mon point, commencer mon fil plutôt. Puis toutes ces années-là, ben j'aurais pu me sauver de faire ça en apprenant la méthode, comment arrêter et commencer son fil sur le devant du canevas. Comme on n'est jamais trop vieille pour apprendre. Hein? Quelle couleur ça? 40. Bon. Avez-vous vu, j'ai tout mis mes fils, ils étaient sur des cartons, mais j'ai dit, le temps que je vais passer sur cette toile-là, mes cartons, ils t'offront jamais la ronde, comme on dit en québécois. Fait j'ai tout transféré sur des organisateurs de fils en plastique, parce que je vous dis, sans ça, là, ça t'offrira jamais la ronde. Tu sais qu'ils recommandent de prendre les fils un à un, mais moi, je les sépare. Je prends trois brins de un, 3 brins de l'autre, puis je tire de chaque côté doucement, faisant attention pour que ça bloque. Puis, ordinairement, je suis capable de les séparer facilement. Quand on commence une grande toile comme ça, les organisateurs de fils sont pesants. Je veux dire, à mesure que je vais avancer dans ma toile, ben là, ça sera plus les organisateurs de fils qui vont être pesants, ça va être la toile qui va devenir de plus en plus pesante. Et vous, je passe par en dessous de mon chose. On aide là, la partie supérieure. On vient ici. Je pique dans le milieu. Ça, c'est assez pour bloquer mon fil. Ça. J'en ai un autre ici. Un backslash orange. On est où après? J'en ai un autre ici. Ensuite, ça, c'est
C'est quoi? X bleu. 48. J'espère que vous êtes installés à broder en même temps que moi. Sans ça aurait été dole à mesure. Comme on dit, ça aurait été dole, ça aurait été ennuyant pour vous. Je veux remercier Delphine, Yolande, puis Laura. Non, Delphine, Yolande et Joanne, qui m'ont acheté un café. Fait que ils m'ont acheté un ou plusieurs cafés. Je vous les remercie beaucoup. Vous allez trouver dans ma description le lien pour le Buy Me a Coffee, si vous vous êtes intéressé à me supporter. Là, on approche, je suis rendu à quoi, 52 minutes, là. Deux. Et ici. Fait que ça, c'est le quart de la chenille, là. Ça fait que la tête, elle va être ici. Je la broderai pas, cette case-là. Ça, c'est le champignon ici. On va avoir le pied du champignon ici. Puis ici, ça va être des fleurs. Puis ici, j'ai des fleurs rouges. Ça fait que... OK. Je regarde ce que je peux le mettre en attente. Je peux pas le mettre en attente, là. Je peux le mettre en attente. Ici. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage qui parlait de tout et de rien. Ça fait que je vous ai parlé de tous les loisirs que j'ai déjà eus. Puis du prix des logements. Alors, fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Puis, vous allez m'entendre, me voir mais m'entendre cette semaine avec des déballages. Certains, n'oubliez pas que vendredi le 24, je vais faire le tirage pour le Datec pour le mois de mars, pour les deux objectifs du mois de mars. Puis samedi, bien naturellement, il va y avoir le début de la semaine 2 du salle, le marathon des Petites Croix.
Fait que je vous embrasse, puis je vous dis à la prochaine. Bye!